m'appelle Adeline Arenas et je suis rédactrice web chez DigiSchool depuis 4 mois. J'écris depuis toujours et je voulais être écrivain quand j'étais petite. Et j'ai pensé que le meilleur moyen de gagner sa vie, en écrivant, en fait, c'était de devenir journaliste. Donc quand j'étais au lycée, j'ai pris un bac L. Ensuite, j'ai fait une licence de lettres modernes et arts du spectacle. Donc c'était une double licence et un seul diplôme. J'ai fait un master de lettres appliquées à la rédaction professionnelle. Et ensuite, j'ai fait des stages en journalisme chez liomac.com. J'ai écrit pour plusieurs blogs et plusieurs webzines. Et j'ai fait un premier CDD à Géolide où j'étais rédactrice web. En étant rédactrice web chez DigiSchool, je peux choisir les sujets d'articles qui m'intéressent tout en restant dans cette thématique de formation, d'éducation, etc., qui est quand même assez large en fin de compte, puisqu'on vise toute une tranche de la jeunesse qui part du collège jusqu'aux étudiants jeunes actifs. Et du coup, c'est assez intéressant parce que la palette de sujets est immense. On peut parler de l'éducation, on peut parler des loisirs, on peut parler d'un milliard de choses. Donc, et on peut faire des articles assez longs et parfois un peu plus courts. Donc la liberté, elle est là. Après, la contrainte, c'est qu'être rédacteur web, c'est pas juste écrire des articles. Et c'est un métier qui est très technique aussi, puisqu'on doit se plier déjà aux contraintes de Google, qui sont liées au référencement. On doit écrire un article qui soit agencé d'une certaine manière, qui ait une certaine longueur. On ne peut pas écrire des articles courts, ça c'est pas plus mal. Qui ait un chapeau, qui ait plusieurs paragraphes, qui ait des intertitres, qui ait une illustration. Et il y a toute une contrainte aussi qui est dans ce qu'on appelle le back-office. C'est quand on rentre nos articles sur Internet, sur le site web, il y a plein de procédés qu'il faut suivre. Et donc finalement, c'est un métier où on est obligé de connaître le fonctionnement tout bêtement de Google et des choses qui sont très formelles et qui peuvent être un peu rébarbatives pour certains. Et c'est en ça que ça se différencie, je pense, du journalisme écrit, puisque j'ai pu en faire. C'est pas où j'envoyais mes articles comme ça, c'est aussi qu'on a toute cette contrainte, j'allais dire, technologique et à prendre en compte, ce qui fait qu'on a un peu une double casquette. On n'est pas juste des personnes qui écrivent, on est rédacteur web, ça veut dire qu'on a cette contrainte-là, en fait. Donc une journée type de mon métier chez DigiSchool, c'est en fait j'arrive et comme n'importe quel journaliste, en fait je vais faire de la veille d'information. Ça veut dire que je vais regarder les sujets qui sont tombés en rapport avec les thématiques que je traite, l'actualité, les communiqués de presse qu'on reçoit, ce qu'on a prévu comme sujet important dans le planning de la semaine aussi, parce qu'on a des sujets qui sont prioritaires et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et aussi noter éventuellement les idées d'articles que je peux avoir dans la journée. Donc on a des contraintes, on a des sujets qu'on doit faire, absolument. Et on peut aussi apporter nos idées et trouver nos sujets à nous. Moi, je m'occupe de nos partenariats chez DigiSchool. J'écris aussi des articles sur le site de DigiSchool, mais je m'occupe plus de nos partenaires qui sont Énergie Active et en ce moment le site de BFM TV. Et mine de rien, en fait, on pense qu'écrire des articles, ça va assez rapidement, mais si on en écrit 4, 5 c'est exceptionnellement bien, 4 c'est très 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 bien. Et donc en moyenne, on essaie d'en faire 4 par jour, qui sont assez longs et assez fournis. Voilà. Si vous vous intéressez à la rédaction web, il faut aimer écrire, il faut s'intéresser au web, aussi à la blogosphère, au journalisme d'une certaine façon, parce que vous allez faire des interviews et des articles très poussés et très fournis. Et voilà. J'espère que la présentation du métier de rédactrice web vous aura intéressé. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à écrire à la rédaction de DigiSchool et nous répondrons à vos questions.